Ce jeune homme, utilisant toute sa force, a miraculeusement réussi à ranimer une carpe noire déjà morte. Il a alors préparé de ses propres mains un plat de carpe brisée, pour honorer son ancêtre. Il s'avère que ce jeune homme est un descendant de l'école secrète Gumen. Aujourd'hui, il maîtrise les 13 aiguilles de Gumen. Cette technique soigne toutes sortes de maladies étranges et complexes, comme les démons et la folie. Le jeune homme prie donc son ancêtre pour qu'il le protège, et l'aide à faire renaître l'école Gumen. Mais voilà qu'une femme au charme envoûtant vient le trouver pour se faire soigner. Mais à peine entrée, la femme dévoile son épaule pour attirer le jeune homme. Or, à ce moment-là, le jeune homme sent sur elle l'odeur du nutrisant. Il en déduit qu'elle a été droguée. Première aiguille de la technique des 13 aiguilles de la porte des enfers, la technique de détection des démons. Ah, un voyou. Et, sœur Zhou, vous ne pouvez pas crier au voleur. Vous m'avez déshabillé, vos intentions étaient mauvaises. Si ce n'est pas un voyou, qu'est-ce que c'est? Réfléchis bien. Qui t'a volé tes vêtements? Je te tiens aujourd'hui, ma sœur. Le jeune homme dit à la femme de ne pas être timide. Il a été drogué par quelqu'un pour devenir comme ça. Mais la femme dit qu'elle est restée chez elle ces derniers jours. Personne ne l'a vue. Alors, pour découvrir la vérité, le jeune homme est allé chez elle. Mais dès qu'il est entré, il a trouvé un brûle-parfum sur la table de chevet. Alors la femme a dit qu'elle avait eu mal à la tête tout le mois dernier. Le célibataire Lazy lui a alors donné cet encensoir, disant que c'était une recette secrète transmise de génération en génération dans sa famille. En le sentant, le mal de tête disparaissait. Oh, le dilemme. Tu es sous surveillance sans même t'en rendre compte. Qu'est-ce que c'est exactement, Xiaolin? Le jeune homme a dit qu'il brûlait un mélange nutritif, composé de plus d'une dizaine d'ingrédients médicinaux, comme du panache de cerf et de la bile de bœuf. En le sentant, on perd non seulement conscience, et deviendra de plus en plus affamé. La femme, furieuse, grinça des dents. Elle a crié que Wang Sezi n'était qu'un bon à rien. Mais elle pensait que Wang Sezi était un tyran dans le village, et qu'elle serait perdue s'il la ciblait. Elle a donc supplié le jeune homme de l'aider. Et bien que le jeune homme soit médecin, il ne pouvait pas la laisser mourir. Il a donc accepté d'aider la femme. Mais ce jour-là, Wang Lezi est effectivement arrivé. Je me suis dit que cette femme, après avoir senti cet aphrodisiaque pendant tant de jours, même un cochon devrait être en chaleur. Alors je me suis faufilée discrètement dans la maison de la femme. Mais la femme, en me voyant, a été effrayée et s'est empressée de remettre ses vêtements en ordre. Mais alors que Wang Lezi s'apprêtait à passer à l'acte, la femme a soudainement versé 2 verres de vin. Elle a dit que ce vin était de sa propre fabrication. Pour les femmes, il rajeunit. Pour les hommes, il fortifie. Alors, quand Wang Lezi a entendu cela, il l'a bu d'un trait sans hésiter. Mais la femme afficha alors une expression narquoise. Puis Wang Lezi arriva soudainement. Le chef, furieux, le réprimanda pour avoir drogué son alcool. Alors le jeune homme expliqua que c'était du Hanyugao qu'il avait préparé spécialement pour les religieux. Dès que vous aurez une mauvaise pensée, vous souffrirez terriblement en bas. Toi petit loup. Ah. Vite, donne-moi l'antidote. Désolé, il n'y a pas d'antidote. Je vais te tuer. Tu y es. Aïe aïe aïe. Pourquoi je ne peux plus bouger? Tu n'as jamais entendu parler des points de pression? Tant que cette aiguille ne sera pas retirée, tu ne bougeras plus jamais de ta vie. Petit Zhou, non non. Je me suis trompé, petit maître. Pardonne-moi. Réponds honnêtement à quelques questions. J'envisagerai alors de te laisser partir. Dis-moi où tu as trouvé cette poudre d'argent. Ce médicament, un médecin ordinaire ne le prépare pas. Un vieil homme me l'a donné. Il y était là ce jour-là. Tu veux cette femme. Si tu ne t'enfuis pas, cette femme va sortir. Ah. Monsieur, qui êtes-vous? Tu me gâches mes affaires. Ah. Se contenter de regarder, à quoi bon? Tu aimerais te retrouver au lit avec cette jeune femme, n'est-ce pas? Oh, il y en a beaucoup qui le voudraient. Si j'en avais la capacité. Aurais-je besoin de grimper au mur? Moi. J'ai là une bonne chose. Pourvu que tu fasses sentir ça à cette jeune femme pendant quelques jours. Que veux-tu lui faire? Tout est possible, ah. Sérieusement? Tu ne vas pas me mentir? Je ne veux pas d'argent. Il te suffit de répondre à une question. Il sera à toi. Quelle question?
Sais-tu où se trouve l'héritier des 13 aiguilles de la porte des esprits? Le vieil homme a vraiment posé la question comme ça? Maintenant, comment pourrais-je vous mentir? Qui me cherche? Que leur avez-vous répondu? Je ne connais aucun héritier de la 13e aiguille de la porte des enfers. Oh, je voulais juste son médicament. Oh, je leur ai dit qu'il était dans le village voisin. Oh, petit maître, donnez-moi vite l'antidote. J'ai tellement mal en bas. Enlève ta main. Aïe. Aïe. Arrête de crier. Un peu de sang et ça ira mieux. Je t'ai demandé de droguer Joujin. Si tu oses encore harceler Joujin, ce ne sera plus une aiguille que j'utiliserai, mais un couteau. Dégage. Aïe. Eyo, eyo. Kobayashi. J'ai peur que Wang Lezi ne soit pas de bonne foi. Sinon, reste ce soir. Sœur, j'ai des choses à faire. Je dois y aller. Humph. Je n'y crois pas. Je ne vais pas te laisser filer, petit homme. Aeyama. Sœur. Xiaolin, tu m'as tellement aidé. Je dois absolument te remercier, ma sœur. Voilà, j'ai préparé ton petit déjeuner. Pourquoi ne m'invites-tu pas à entrer? Aïe. Xiaolin. Je crois que je me suis foulé la cheville. Tu pourrais me porter jusqu'à l'intérieur? Xiaolin, qu'est-ce que tu fais? Qui êtes-vous? Je suis la fiancée de Xiaolin. Xiaolin, quand est-ce que tu t'es fiancée? Je ne sais pas. Mademoiselle, vous ne vous trompez pas? Êtes-vous Xiaolin? Oui. Votre maître est-il celui qu'on appelle le grand maître Wang, le numéro 1 de Chine? Vous connaissez mon maître? Alors il n'y a pas de doute. C'est... Tang Jiayan, tu es vraiment ma fiancée? À l'époque, maître Wang a sauvé mon grand-père. Pour le remercier, mon grand-père a conclu des fiançailles avec lui. Mais je n'aurais jamais pensé que toutes ces années, tu ne m'aies jamais contacté. Je pensais que tu avais des raisons impérieuses de ne pas le faire. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu ne te sois jamais soucié de moi, ta fiancée. Mademoiselle Tang. Écoutez-moi s'il vous plaît. Inutile, vous êtes un homme indigne de ma confiance, je ne vous épouserai pas. J'aurai les fiançailles. Voici le contrat de mariage. Désormais, nous n'aurons plus aucun lien. Attendez. Qu'avez-vous encore à me dire? Vous êtes de la famille Tang, votre grand-père ne serait-il pas tangongien? C'est exact. Maître, où allez-vous? Je dois aller voir un patient qui s'appelle Tangongien. Il a la maladie des écailles de serpent. Seul je peux le soigner. Rentrez tôt. Je vous garde à manger. Préparez bien les médicaments. Xiaoli. Maître, qu'est-ce qui ne va pas? Maître, trahi par ses ennemis. Immédiatement. Ce n'est pas n'importe qui, je me vengerai pour vous. Je ne veux pas vous impliquer dans ce conflit. Xiaolian. C'est l'art martial ultime de notre secte guimène. Tu dois t'entraîner dur. Pardonnez-moi. Vous. Il ne faut surtout pas que cette chaîne se brise. Dans tes mains. Rappelle-toi. Avant de partir demain. Surtout, ne dis pas que je suis forcément un imbécile. Il ne faut pas se mettre à genoux pour réussir. Maître, pourquoi me posez-vous des questions sur mon grand-père? Je te demande ce qui s'est passé lorsque mon maître a soigné ton grand-père. Maître Wang est parti après la consultation. Il semblerait que le maître ait été attaqué sur le chemin du retour. Il n'avait plus beaucoup de temps à l'époque. Il n'a donc pas eu le temps de me parler de ses fiançailles. Qu'est-ce qui se passe au juste? Je dois partir. Attends, qu'est-ce qui se passe? Je dois partir. La maladie des écailles de serpent, une maladie génétique familiale. Le maître a arrangé ses fiançailles. Il devait probablement vouloir que je te sauve un jour. As-tu des écailles sur le corps? Lâche-moi. Votre cas est grave. Vous ne pouvez pas partir. Si vous ne vous faites pas soigner au plus vite, dans moins de 3 ans, vous serez couvert d'écailles de la tête aux pieds. Vous pouvez vraiment me guérir? Mon maître pouvait vous guérir à l'époque.
Je peux donc naturellement vous guérir aussi. Que veux-tu en échange? Disons-le tout de suite, je ne peux pas t'épouser, espèce de salaud. Et, arrête de me traiter de salaud. Je t'ai dit que c'était un malentendu. Avoir une fiancée et draguer d'autres femmes? Ce n'est pas un salaud, ça? Je dois soigner quelqu'un, ma sœur. Retourne chez toi. Oh, les hommes. C'est juste qu'ils ont trouvé un nouvel amour et ont oublié l'ancien. Celui-là, Xiaolin. C'est un petit déjeuner préparé avec amour par ta sœur. N'oublie pas de le manger quand tu auras le temps. Je reviendrai te voir un de ces jours, mon frère. Allons-y, entrons. Porte nord, 13 aiguilles. Deuxième aiguille, message fantôme. Ah, il a disparu. Comment ça, il a repoussé? Mais comment ça a cessé de fonctionner? Est-ce que ce ne serait pas parce que tu n'es pas assez doué? Quand Maître Wang a mis des aiguilles à mon grand-père, j'étais juste à côté. Une seule piqûre, et les écailles de mon grand-père sont tombées. Impossible, même si c'est la première fois que je traite cette maladie. Mon maître m'a soigneusement appris avant sa mort. Il est impossible que je me sois trompée, à moins que... À moins que quoi? Avant de venir me voir, as-tu consulté quelqu'un d'autre pour te soigner? Oui. Qui? Un vieil homme. Il m'a contacté. Il a dit qu'il pouvait soigner ma maladie des écailles. Ah oui. Il m'a aussi donné un flacon de médicaments. Où est-il? Au début, les médicaments ont eu un peu d'effet. Mais avec le temps, ça ne sert plus à rien. Puisque tu sais que je peux te soigner, pourquoi ne m'as-tu pas cherché plus tôt? Il n'y avait pas ton adresse sur les papiers du mariage. J'ai mis longtemps à te retrouver. Toi, tu sais que tu as une fiancée? Et tu ne viens pas me voir pendant toutes ces années. Excuse-moi, je ne savais pas que ce mariage existait. Parce que mon maître est décédé après avoir soigné ton grand-père. Il n'a donc pas eu le temps de régler ça. C'est ça? Excusez-moi, je crois que j'ai été un peu brusque. Je voulais vous demander, lorsque mon maître a soigné votre grand-père, y a-t-il eu quelque chose d'anormal? Non, je crois. Ils ont beaucoup discuté, ils étaient très contents. Maître Wang vous admirait beaucoup. Il a dit qu'une fois que vous auriez repris son flambeau, il vous présenterait à son petit frère. Son petit frère? Mon maître n'en a jamais parlé. Celui-là. En fait, j'en ai une autre, ailleurs que sur le bras. Où? Ferme les yeux d'abord. Voilà, toi. Tu peux te retourner. Il y en a tant. Ce n'est pas juste. Le maître disait que la maladie des écailles de serpent progresse avec l'âge. Tu es si jeune. N'est-ce pas après avoir pris ce médicament que ta maladie s'est aggravée? Oui. C'est le lien en bas à gauche. Pour regarder l'intégrale en avance. C'est... Qu'est-ce qui se passe? Ce médicament est mélangé avec de la bile brisée. Même si cela peut soulager temporairement ta maladie. Mais à long terme, cela aggravera votre maladie. Comment cela est-il possible? Auriez-vous offensé quelqu'un? Non, grand-père m'a prévenu de ne rien raconter à des étrangers. J'ai demandé à ce vieil homme comment il le savait. Il a dit que c'était un secret. Kobayashi, sauve-moi. Je ne veux pas mourir. Ne t'inquiète pas, je vais consulter les notes que mon maître a laissées. Peut-être qu'on pourra trouver un moyen de neutraliser ce médicament. Et, quand je n'en prends pas. Parfois, je fais des crises en pleine nuit. Alors, reste chez moi pour le moment. Je veillerai sur toi. Il ne t'arrivera rien. Il n'y a que 2 chambres chez moi. L'autre est occupée par l'aveugle. Et moi, je dors où? Sinon, tu peux dormir par terre. Je n'en veux pas. On se le dit d'avance. Je suis là pour me faire soigner. On partage ce lit, moitié-moitié. Si tu dépasses les limites, tu seras une brute. Je veux manger des pieds de porc. 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 Maître, quel genre de femme allez-vous me trouver? Lève-toi pour prendre le petit déjeuner.
Je me lève. On mange des pieds de porc. Lève-toi vite. On a déjà mangé des pieds de porc hier soir, non? Ah, tu manges seulement ça d'habitude? L'oncle Wu ne cuisine pas très bien. Contente-toi de ça. Tu habites chez moi. Je ne te demanderai pas de loyer. Tu peux m'aider à faire à manger? Moi? Tu ne sais pas faire. Je suis quand même la fille aînée de la famille Tang. Faire à manger ne peut pas me poser de problème. Tang Jianian, c'est ça le repas que tu as préparé? C'est la première fois que je cuisine. Même si la présentation laisse à désirer, peut-être que c'est délicieux. Xiaoli, goûte un peu. C'est si mauvais que ça? Goûte Y toi-même. Oncle Wu, si je dois vous dire, c'est vous qui devriez plutôt cuisiner. Oncle Wu, vous pouvez le manger? Le goût est correct. À l'avenir, laisse cette jeune fille cuisiner. La soupe que ta sœur t'a préparée. Ça contient des trucs qui font beaucoup de bien aux hommes. Qu'est-ce que tu fais encore là, petite? Je ne suis pas seulement là. Je suis même installée. Oh, la voilà, la queue de renard. À ton âge, tu pourrais apprendre bien des choses. Au lieu de t'entraîner à séduire les hommes. Tu parles à qui de renarde? Pas comme une certaine personne, qui est passée de mode. Il veut encore une jeune fille. Fille. Quelle honte! Oh, mesdames, arrêtez de vous disputer. Qu'est-ce que tu manges là? De la nourriture pour cochon? Ce ne serait pas la petite qui a fait ça? Laisse-moi te montrer. Pour conquérir le cœur d'un homme, il faut d'abord conquérir son estomac. Tiens. Xiaolin, goûte un peu ça. Mais c'est ta sœur qui l'a préparé avec soin. Sœur. Tu n'as rien mangé non plus? Tout le monde, arrêtez de vous disputer. L'homme est fait de fer, le riz est fait d'acier. Allez, asseyez-vous tous et mangeons ensemble. Frère Xiaolin. Frère Xiaolin. Miaou miaou, qu'est-ce qui ne va pas? Mon père a une autre crise cardiaque. Papa, tiens bon. Miaou miaou est allé chercher Xiaoling. Elle arrive tout de suite. S'il vous plaît, tenez bon. Maman, Xiao Ge est arrivée. Xiaoling Lin est enfin arrivé. Vite, sauvez le père de Miao Miao. Tante, ne vous inquiétez pas. Laissez-moi d'abord l'examiner. Frère Xiaolin, comment va mon père? La situation de votre père est assez critique. Je vais d'abord lui administrer 10 aiguilles de la porte fantôme. La 4e aiguille des 13 aiguilles, pour piquer le cœur fantôme. Oncle, réveillez-vous. Il se réveille. Ne vous réveillez pas. Vieil homme, vous nous avez fait mourir de peur, ma mère et moi. Oncle, comment vous sentez-vous? J'ai frôlé la mort. Ma fille, tu n'as pas préparé de cadeau pour Xiaolin? Vas-y vite le chercher. Oncle, asseyez-vous doucement. Oncle, votre maladie. L'acupuncture ne suffit pas. Il faut prendre des médicaments. Je vais vous écrire une ordonnance. Demandez à votre femme d'aller chercher les médicaments. Xiaolin. Tu dis que ma vie. Il aurait dû disparaître depuis longtemps. Grâce à vous et à votre maître.
Vous m'avez ramené à la vie, encore et encore. Des griffes du roi Yama. Oncle, que dites-vous là? Nous, médecins. Sauver des vies et soigner les malades est notre devoir. Mon cœur. C'est héréditaire. Mon grand-père avait cette maladie. Mon père aussi. J'ai peur pour Miao Miao. Ah, poids. Vieil homme, ne porte pas la poisse à notre fille. Ce n'est pas que j'ai peur. Peur de quoi? Disons que notre fille n'est pas malade pour le moment. Elle est comme toi. Avec Xiaolin. Sa vie sera certainement plus longue que la tienne. Xiaolin est une personne très compétente. Notre village est petit et insignifiant. On ne peut pas retenir Xiaolin, cette grande personnalité. Au cas où il partirait. Que deviendrait Miao Miao? Xiaolin, es-tu marié? Si j'étais mariée, pourrais-je ne pas vous inviter à mon mariage? Alors, as-tu une petite amie? Pas pour le moment. Xiaolin, tu as grandi avec Miao Miao, ma fille. On peut dire que nous sommes des amis d'enfance. Aujourd'hui, nous avons l'âge de nous marier. Sinon, que dirait maman? Offert par le frère de Xiaolin. Offert par le frère de Xiaolin. Miao Miao m'a offert ça. Il fait froid, n'est-ce pas? J'avais peur que tu aies froid. Je l'ai tricoté moi-même pour toi. Tu ne vas pas trouver ça laid, j'espère? Comment ça pourrait être joli? Oh, petite sotte. Puisque Xiaolin aime, tu ne vas pas vite lui mettre? Xiaolin, tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Tante va te faire à manger tout de suite. Pas la peine de vous déranger. Tante, j'étais en train de manger quand je suis arrivée. Je rentre. N'oubliez pas de prendre les médicaments pour votre père. Tu pars déjà? Reste un peu encore. Non. J'ai des choses à faire. Ma fille. Accompagne Xiaolin pour moi. Petit frère, aimez-vous cette plante? C'est du Cestrum nocturnum. Petit frère, si vous l'aimez. J'irai en chercher une autre auprès du vieux monsieur pour vous l'offrir. Papa Miao Miao. Tu dis que ce jasmin de nuit, c'est quelqu'un qui te l'a vendu? Oui, le vieil homme a dit que le jasmin de nuit était bon pour la santé. Surtout pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques. Petit frère, qu'est-ce qui ne va pas? Miao Miao, tu ne sais vraiment pas. Ce jasmin de nuit, pour ton père, ce n'est pas une bonne chose. Petit frère. Y a-t-il un problème avec ce jasmin de nuit? Le jasmin de nuit a une forte odeur. C'est très stimulant pour les patients cardiaques. La maladie de mon oncle est probablement liée à ça. Ah. Heureusement que vous l'avez mis dehors. S'il avait été à l'intérieur, si mon oncle avait fait une crise la nuit, auriez-vous remarqué quelque chose avec votre tante? Les conséquences auraient été désastreuses. À l'origine, c'est moi qui avais mis cette plante dans la chambre de mon père. C'est mon père qui n'aimait pas son odeur. Je l'ai juste sortie dans la cour. J'ai failli tuer mon père. Miao Miao, ne t'en veux pas trop. Heureusement que nous l'avons découvert tôt. Mon oncle ne sera pas trop affecté. Réfléchis bien. À quoi ressemblait ce vieux qui vendait des fleurs? Il y avait une touffe. Une touffe de barbe blanche. Occupe-toi d'abord de cette plante. Si tu retrouves cette personne, préviens-moi immédiatement. Wang Lezi, sors. Oui. Xiao Xiaolin, qu'est-ce que tu fais? Tu as encore volé les vêtements de quelle femme? Toi, ne t'en mêle pas. On était pourtant d'accord la dernière fois. Tant que je n'y touche pas. Zouji, on ne se gêne pas. Je te demande à quoi ressemblait le vieil homme à qui tu as vendu ton parapluie Yin et Yang avant. Un vieil homme ordinaire. Ah oui, il avait une touffe de barbe blanche au menton. C'est la même personne. Tang Jiayan. Et, Xiaolin, tu es de retour? Les plats sont froids. Je vais te les réchauffer. Et Tang Lian? Elle est allée avec moi au cerf pour cueillir des légumes. On va te préparer un bon repas pour ce soir. Mais on a croisé un vieil homme sur le chemin du retour. Il nous a insultés et nous a poursuivis. Le vieil homme. Il avait une petite barbe blanche au menton, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Laisse-moi réfléchir.
Cette petite sauvageonne a crié, et... Vendeur de faux médicaments, ne partez pas. Pas bon, il est en danger. Sœur, dans quelle direction l'a-t-il poursuivi? En direction du petit bois au bord du village. Attends-moi à la maison. Ne va nulle part. Attends que je revienne. Et, Xiaolin. Que se passe-t-il, Xiaolin? Tang Jiangbian. Tang Jiangbian. Arrête de crier, je suis là. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous lui fait? Ming. Vous vous inquiétez autant pour lui dès votre première rencontre? Serait-ce que vous avez passé la nuit ensemble, Jinlan? Et, quelle force! Les 13 aiguilles de la porte des enfers. Il n'est donc pas perdu. Quelle force! Les 13 aiguilles de la porte des enfers. Il n'est donc pas perdu. Qui êtes-vous au juste? Comment connaissez-vous l'école de la porte des enfers? Inutile que vous le sachiez. Je vous demande simplement si vous avez appris la 13e aiguille. Pourquoi devrais-je vous le dire? Pensez-vous avoir le droit de refuser? Je n'ai pas encore fini. Le fait que l'école de la porte des fantômes soit tombée entre tes mains devait lui redonner son ancienne gloire. Il semblerait que ce ne soit pas le cas. Tu connais mon maître? Bien sûr. Puisque ton maître n'est plus là, je vais lui rendre hommage en t'offrant une chance. Que comptes-tu faire? C'est de la bile de serpent rouge pur. D'habitude, je la coupe avec de l'eau avant de la vendre à cette femme. En tant qu'héritier de l'école de la porte des fantômes, tu sais ce qui arrive lorsqu'on verse de la bile de serpent rouge sur lui? Arrêtez. Petit. Pour sauver ta fiancée, tu feras tout, n'est-ce pas? Ah! Zouji. Qu'est-il arrivé à cette sauvageonne? Je t'expliquerai plus tard. Va vite chercher ma roue à médicaments. Oh, d'accord. Tout est prêt. Je suppose que tu as aussi apporté les ingrédients pour la potion. Mais que lui est-il arrivé à cette petite sauvageonne? Elle est revenue toute transformée. J'aurais dû y aller avec lui. Ne te reproche rien, sœur. Aide-moi à lui mettre des vêtements plus légers. Je vais lui faire l'acupuncture. D'accord. Xiaolin, je lui ai changé ses vêtements. Tu peux venir. Porte des enfers, 13e aiguille, 3e aiguille, marionnette infernale. Pas d'effet. Porte des enfers, 13e aiguille, 5e aiguille. Ah, comment cela se fait-il? Porte des enfers, 13e aiguille, 10e aiguille, salle du démon. Ça suffit. Kobayashi, qu'est-ce qui se passe? Sœur, tu te souviens du vieil homme dont Wang Lezi t'a parlé? Oui, il doit s'en prendre à moi. Il connaît non seulement mon identité. Tu veux que j'utilise la dernière aiguille des 13 aiguilles de la porte fantôme? La dernière aiguille a-t-elle un quelconque mystère? Les 13 aiguilles de la porte fantôme. Les 3 dernières ont un effet de résurrection. 11 aiguilles peuvent soigner des maladies étranges et rares. Si le souffle est faible, si la mort est proche. 12 aiguilles peuvent sauver. Et la 13e aiguille, tant que le corps n'est pas en décomposition, peut ramener à la vie. Ah! C'est si magique. Mais la 13e aiguille est perdue depuis des siècles. Même mon maître ne l'a pas maîtrisée de son vivant. Ce vieil homme a délibérément aggravé l'état de Tang Jiayan. Il voulait probablement que je progresse plus vite. Il s'en prend spécifiquement aux personnes qui vous sont proches. C'est vraiment odieux.
Ah. Ah. Mon visage. Arrête de te gratter Xiaoyan, si tu le blesses, la situation va empirer. Suis-je défiguré? Je vais te soigner. Vraiment? Oui. Ah. Sœur, si tu es fatiguée, retourne te reposer. Laisse-moi te tenir compagnie. Même si je ne comprends rien à la médecine, mais si quelque chose arrive, peut-être que je peux vous aider. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Trouver. Trouver. Pour soigner complètement la maladie des écailles de serpent, en plus des 13 aiguilles de notre fantôme, il faut 3 ingrédients médicinaux. Premièrement, du ginseng centenaire. Deuxièmement, une tuile de givre de 300 ans. Troisièmement, une poule qui chante. Mais quels sont ces ingrédients? Je comprends le ginseng centenaire. Mais ces tuiles givrées de 300 ans, qu'est-ce que c'est? Les tuiles givrées sont des tuiles des régions du Nord. Ces tuiles sont recouvertes de neige chaque année. Au fil du temps, ces tuiles forment une cristallisation particulière. C'est une plante médicinale très précieuse. Alors ces tuiles givrées de 300 ans sont des antiquités? Je me demande juste si les villages des environs. Zouji, vas-y demain, renseigne-toi pour moi, d'accord? Au fait, qu'est-ce que c'est que cette poule qui chante maintenant? Les poules chantent aussi? Oui, je ne sais pas. Mais c'est bien écrit comme ça dans le livre de médecine. Ça doit exister. Pourvu que ça puisse sauver Jiayan. Même si c'est une étoile dans le ciel, je l'arracherai pour elle. Ah, Sœur Zhu. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Rien, je suis juste soudainement un peu envieuse de cette petite sauvageonne. Au fait, notre montagne arrière. C'est vrai que elle produit beaucoup de ginseng sauvage. Demain, je t'accompagnerai pour en creuser. Va d'abord me renseigner sur les tuiles. Pour le ginseng, j'irai le creuser avec ma famille. Cette petite sauvageonne de la ville, elle peut supporter quelles épreuves? Viens, prends-le. Et qu'il voit aussi tes efforts. Ah, Xiaolin. Je suis un peu fatiguée. On pourrait faire une pause, non? Tiens bon. Il faut absolument avoir fini la ronde de la moitié de la montagne avant la nuit. Ah! Xiaolin. 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 Réveille-toi. Xiaolin, où sommes-nous tombés? On dirait qu'on est tombé dans une vallée. Je me souviens que le maître a dit qu'il y a beaucoup de plantes médicinales précieuses dans la vallée. Mais il y a des loups dans la vallée. Donc personne n'a jamais osé venir. Les loups, ne me fais pas peur. Je plaisantais. Où? Je suis vraiment une corbeau de malheur. Viens, suis-moi. On est perdu? Pas de panique, on attendra le jour, on trouvera le chemin. C'est de ma faute, je suis si maladroit. Et je t'ai mis dans ce pétrin. Sans cette chute, je n'aurais jamais eu l'occasion d'être seule avec une si belle femme. Xiaolin, où es-tu? Il ne m'a pas abandonné, si? Non. Ce n'est pas son genre. Aurait-il été emporté par un loup? T'as un problème, toi? Excuse-moi, je voulais juste te taquiner. Je croyais que tu m'avais abandonné ici. Regarde. Du ginseng. Oui, assez pour 150 ans. C'est assez. Allons-y. Sœur vous va sûrement s'inquiéter de ne pas nous voir. Ah! Et, vous deux, pourquoi revenez-vous si tard? Qu'avez-vous fait toute la nuit? On cherchait du ginseng. Vous cherchiez ça?
J'ai l'impression que vos relations se sont soudainement améliorées. Bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en plein hiver? En plein hiver, on ne peut rien faire. Ah oui, Xiaolin. Tu parlais de ces tuiles vernissées, vieilles de 300 ans. J'ai eu des nouvelles. J'ai trouvé où elles sont. Chez le vieux Li, le voisin. Ses ancêtres étaient riches. Ils ont légué une vieille maison de la dynastie Qing. En comptant bien, ça fait pile 300 ans. Sauf que... C'est quoi? J'ai demandé à Monsieur Li s'il pouvait me prêter une tuile pour gratter un peu de poudre. Mais il a refusé. C'est forcément toi. Tant que l'argent est là. N'importe une tuile. Même acheter toute sa maison, il n'y a aucun problème. Regarde-toi, avec ton air riche et arrogant. Si tu es capable, va parler à Monsieur Li. J'y vais, j'y vais. Tu vas voir ce que je suis capable de faire. Allez, allez, allez. Je vous ai dit que je ne vendais pas, allez-vous-en. Mais vous êtes insupportable, vieux monsieur. Je vous offre 100 000 yuan pour votre bol. Je vous le rendrai après usage. Me le rendre après? Il n'y a pas de telles affaires au monde. Humph. Ne croyez pas que j'ignore que vous êtes des imposteurs envoyés par le chef de famille. Retournez dire à ce salaud que cette maison est destinée à ma petite fille. Qui n'y songe même pas. Calmez-vous, monsieur. Je vous l'ai dit hier. Nous ne connaissons pas votre fils. Vous partez ou vous ne partez pas. Si vous ne partez pas, je vous tue. Grand-père, pourquoi est-ce qu'il y a tant de bruit chez vous? Yanjing, qu'est-ce que tu fais dehors? Il fait froid dehors, rentre vite. Attends, laisse-moi voir. Que faites-vous? Ne faites pas peur à ma petite fille. Petite fille, n'aie pas peur. Je suis médecin. Je vais te soigner, d'accord? Tends-moi ta main. Monsieur, votre petite fille, est-ce qu'elle a froid le soir? Il tousse sans arrêt, même le jour. Oui, 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 la nuit, cet enfant dort sous 3 couvertures. Et il a encore froid. Et il tousse en se réveillant. Parfois, il tousse du sang. Comment le savez-vous? Monsieur, vous ne savez pas. Xiaolin est une grande médecin, très réputée. Elle est très connue dans notre village. Donc vous n'êtes vraiment pas des gens envoyés par le chef pour me voler ma vieille maison. Non, rentrons et on en parlera à la maison. Docteur Xiao, comment va ma petite fille? Son cas est assez étrange. Superficiellement, elle semble effectivement malade. Mais les signes profonds sont ceux d'une personne en bonne santé. Vous voulez dire qu'elle n'est pas malade? Ces dernières années, j'ai consulté de nombreux médecins pour Yanjing. Elle a pris beaucoup de médicaments, mais sans aucun résultat. Les médecins disent tous que cet enfant ne grandira pas. Monsieur, racontez-moi. À partir de quand l'enfant a commencé à tomber malade? Il faut remonter à l'année où ses parents sont décédés. Yanjing était la fille de notre deuxième fils. Notre deuxième fils n'avait pas de chance. Lui et sa femme sont morts dans un accident, ne laissant que Yanjing. Après l'accident de mon deuxième fils, j'ai demandé à l'aîné et sa famille de s'occuper d'Yanjing. Je pensais qu'ils l'accueilleraient comme leur propre fille. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une famille de monstres. Mon fils aîné et sa femme ont maltraité Yanjing. Quand je l'ai découvert, je suis venu la chercher et je l'ai élevée moi-même. Mais peu de temps après, elle est tombée malade. Son état empirait de jour en jour. C'est-à-dire, quand tu as récupéré Yanjing, elle n'était pas malade. Elle n'est tombée malade que plus tard. Il ne s'est rien passé de particulier entre-temps? De particulier. Je me souviens. C'est seulement après qu'Yanjing a été maltraité que j'ai fait mon testament. Et que j'ai laissé la vieille maison familiale à lui. Depuis lors, la famille du chef venait régulièrement supplier. C'est à ce moment-là que Yanjing tombait régulièrement malade. Ah, je comprends. La famille du chef a dû empoisonner Yanjing. Non, Yanjing ne présente aucun signe d'empoisonnement. Serait-ce que la famille du chef a jeté un sort à Yanjing? Monsieur, qu'a fait le chef lorsqu'il est venu? Aussi, je n'ai rien fait. J'ai juste fait semblant d'être un peu plus travailleur. Viens m'aider à ameublir la terre dans le jardin. Xianglin, où vas-tu? C'est bien ça. Qu'est-ce que c'est? C'est trop réaliste. Il doit y en avoir plus qu'un seul. Aidez-moi à retourner la terre. On pourrait faire de nouvelles découvertes.
Comment y a-t-il autant de pierres dans mon potager? C'est ton aîné qui les a enterrées. C'est la cause de la maladie d'Yinjing. Xiaolin, les pierres peuvent rendre malade? Non, les pierres non. Mais le feng shui, oui. Regardez la cour de la maison de ma grande sœur. Elle est au sud, protégée du nord. Il y a de l'eau derrière la maison. Les gens qui y vivent devraient être en bonne santé. Très rarement malades. Donc c'est cette pierre qui a changé le feng shui de la maison du vieux monsieur. C'est exact. Mais cette pierre du montagne est une bonne chose. J'en ai aussi une chez moi. On dit qu'elle protège la maison et éloigne les mauvais esprits. Bien sûr que la pierre du montagne est une bonne chose. Elle a un effet protecteur contre le mal et les catastrophes. Mais si on la place à un endroit particulier, cela peut avoir l'effet inverse. Ils ont détruit le bon feng shui initial. Regardez les pierres du montagne ensemble, à quoi cela ressemble-t-il? À la grande ours. Exactement, c'est une formation des 7 étoiles. Bien utilisée, elle peut protéger des maux et des catastrophes. Mal utilisée, elle peut attirer le malheur et la mort. C'est le grand frère qui a fait ça. Oui, il a certainement engagé un maître du feng shui compétent. Ce monstre, je ne le pardonnerai jamais. MMMH, c'est amer. La médecine amère est bonne pour la maladie. Après le médicament, mange un bonbon, ça ne sera plus amer. C'est sucré. J'ai l'impression de ne plus tousser. On a trouvé la cause principale. Tant que Yinjing prend ses médicaments régulièrement, je suis sûre qu'elle guérira rapidement. Docteur Xiao, vous êtes vraiment un médecin extraordinaire. Monsieur, vous êtes trop gentil. Soigner les malades est le devoir d'un médecin. Ce tesson. Ce n'est qu'un vieux tesson. Je vais vous le chercher tout de suite. Kobayashi, tu Y connais en feng shui. Mon ancien maître a rencontré des patients dans une situation similaire. Il m'a donc appris quelque chose. Il a dit que je pourrais un jour rencontrer ce cas. Vraiment? Tu as d'autres talents que je ne connais pas? Je sais aussi faire des prédictions. Je te fais ta voyance? D'accord. Je prédis que tu vas avoir une sacrée chance aujourd'hui. Vraiment? Alors je vais acheter un ticket de loterie tout à l'heure. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai l'impression d'avoir marché dans de la merde. Ah! Oh là là! Ah! Tu te moques de moi? Ah! Arrête ça. Tu ne pourras plus l'enlever ensuite. On a trouvé le vieux ginseng et le givre de glace, Xiaolin. Mais où trouver une poule qui caquette maintenant? J'ai déjà la réponse. Quelle réponse? Y a-t-il vraiment des poules qui chantent? Un coq qui pond des œufs, c'est impossible à trouver. Mais on peut quand même trouver un moyen de créer une poule qui chante. Une poule peut aussi créer. La maladie d'Yinjing m'a donné une idée. Les formations feng shui fonctionnent sur les humains. Et encore mieux sur le bétail. Donc tu veux créer une formation pour faire chanter une poule? Ce n'est pas aussi simple. Vous comprendrez ensuite. Je vais emprunter quelque chose chez les Miao. Vous deux, allez au village acheter une poule. Xiaolin, entre vite. C'est Miao Miao? Miao Miao est sortie se promener avec son père. Elle reviendra bientôt. Entre et assieds-toi. Aujourd'hui, je suis venue pour prendre quelques plantes en pot. D'accord, choisis celle que tu veux et emporte-les. Mais on s'est bien entendu, hein? La prochaine fois que tu viendras avec tes plantes, tu devras rester dîner. La dernière fois, tu as sauvé le père de Miao Miao. Toute la famille n'a pas encore eu l'occasion de te remercier. D'accord. Atchoum. Xiaolin, j'ai l'impression d'être un peu sonné. Je t'ai donné un somnifère. Tiens bon un peu. Si tu ne tiens plus, ma sœur peut t'aider. J'y arriverai. Xiaolian, tu es incroyable. La poule a vraiment chanté. Sœur, change-moi vite de chien. Xiaolian, tu m'as fait changer de casserole juste pour le faire mijoter. Oui, c'est le remède pour la marinade familiale. Il y a du riz? Je crois que je pourrais manger 2 bols.
C'est beaucoup plus délicieux que ce que font les restaurants. Mange à ta faim, il faut que tu grossisses. Comme ça, aucun homme ne te voudra. Mademoiselle, je suis naturellement mince. Je ne grossis jamais, quoi que je mange. Tu es jalouse? Kobayashi, j'ai soudainement très chaud. Je me sens mal. Le médicament fait effet. Oncle Wu, est-ce que tout est prêt? Tout est prêt. Sœur Zhu, pourriez-vous aider à ranger? On mangera après avoir soigné Jian. Xiaolin, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare la distorsion. Le 13e sceau de la porte des enfers, les 3 derniers sceaux ont un effet de changement de destin. Il faut d'abord prier les esprits, pour pouvoir distordre. Ah, c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Pas de panique, ce ne sont que des fantômes. Il y a vraiment des fantômes dans ce monde? Je ne sais pas, mais s'il n'y avait pas de fantômes. Le mystère de la 13e porte des fantômes. Comment l'expliquer? Xiaoling, héritier de l'école des fantômes, adresse un avertissement aux esprits. J'emprunte le pouvoir des esprits pour soigner et sauver des vies. La 11e aiguille de la 13e aiguille des fantômes, trouvez la cachette des fantômes. Ils ont vraiment disparu. Votre maladie est guérie. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Xiaoli, merci. Xiaoli, merci. Je viens de transpirer abondamment. Je vais prendre une douche. Le baiser de Yitu était-il parfumé? Ah, Sully. Ne t'inquiète pas. J'ai trop dépensé d'énergie. Un peu de sommeil et ça ira mieux. C'est bizarre, où est-ce que je l'ai mis? Hé, petite fille. Tu ne cherches pas ça, par hasard? Rends-le-moi. Tu me le rends vraiment? Dès que tu es venu rompre les fiançailles, ce contrat de mariage est devenu nul et non avenu. Maintenant, il est trop tard pour le regretter. Tu as raison. Je le regrette vraiment. Mais j'ai confiance, je vais le reconquérir. C'est facile à dire. Un homme aussi exceptionnel, qui ne l'aimerait pas. Dans notre village, en dehors de nous deux, il y a une autre fille qui aime Xiaoling depuis longtemps. Oh là là. Zhuji, depuis quand vos relations sont-elles devenues si bonnes? Ne t'occupe pas des affaires des femmes. Xiaolin, tu joues au tennis? Je suis trop vieille, je ne peux vraiment pas battre cette petite sauvageonne. D'accord, Viens. Xiaolin. 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 Xinger, qu'est-ce qui se passe? Xiaolin, tu devrais aller voir chez moi. Miaou 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 miaouel. Miaou miaou. Aïe. Aïe aïe. Oh là là. Son père, Xiaolin, est arrivé. Xiaolin, dépêchez-vous de voir Miao Miao. Il semble qu'il soit aussi malade. Je comprends pas. Il allait bien il y a quelques jours, non? Que se passe-t-il? C'est de ma faute, je ne l'ai pas empêché. Il m'a emmené me promener aujourd'hui. Et puis, en chemin, elle a croisé l'homme qui lui avait vendu le jasmin de nuit. Miao Miao était furieuse en le voyant. Elle a exigé des explications.
mais il s'est enfui. Miao Miao l'a poursuivi. Et je ne me sens pas bien. Je suis un peu lente. Quand elle a retrouvé Miao Miao, Miao Miao était assise par terre. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Comment je me suis retrouvée assise ici? On y va. Rentrons à la maison. Miao Miao est allée dormir dès son retour à la maison. Au début, j'ai pensé qu'elle était fatiguée. Mais ce matin, quand je l'ai vue, qu'est-il arrivé à Miao Miao? L'état de Miao Miao est très mauvais. Son cœur semble malade depuis des dizaines d'années. Il pourrait s'arrêter de battre à tout moment. Sa mère. Ah, non, non, plus possible. J'abandonne. Xiaolin n'est toujours pas rentrée? Elle doit être trempée de sueur. Cette petite sauvageonne Xiaolin va peut-être ramener son amoureux d'enfance pour qu'il vienne habiter ici. Oh là là, ma langue de vipère. Qu'est-ce qu'il a? C'est encore ce mystérieux individu qui est responsable. Zhuji, va vite chercher ma trousse de secours. Oui, tout de suite. Il est très malade? Plus que toi. Il pourrait mourir à tout moment. Aussi grave que ça? D'abord moi, puis Miao Miao. Que veut cet homme au juste? Il a dû apprendre que j'ai utilisé la 11e aiguille de la technique des 13 portes de l'enfer pour te guérir. Donc maintenant, il veut probablement connaître la 12e aiguille. La 12e aiguille. Dans notre secte des portes de l'enfer. La 12e aiguille a un surnom, la main de Yuatuo. Tant qu'il reste un souffle de vie, on peut atteindre la source de la maladie par l'acupuncture. Alors, tu sais le faire? Je l'ai effectivement maîtrisé. Mais je ne l'ai jamais pratiqué sur une personne. En cas d'échec, il mourra sans aucun doute. Kobayashi, pourquoi as-tu demandé à l'oncle Wu de pêcher autant de poissons? On va manger de la soupe de poisson ce soir? Petite sauvageonne, tu ne penses qu'à manger? Oh, je vais utiliser ces poissons pour m'entraîner. Avant ça, je n'ai réussi qu'une seule fois. Il faut que j'aie une certitude absolue avant d'oser donner une injection à Miao Miao. Oncle Wu, préparez-vous. Sœur Zhu, c'est délicieux. Donne. Les 13 aiguilles de la porte des enfers, au-dessus du bassin de jade, en aval de la source obscure. C'est réussi? Non, oncle 5, recommencez. Les 13 aiguilles de la porte des enfers, au-dessus du bassin de jade, en aval de la source obscure. Recommencez. Continuez. Quatre. Après une dizaine de fois, on a réussi une seule fois. Tu es vraiment trop imprudent. Repose-toi un peu. Il fait nuit. On va dîner d'abord. Il n'y a que du poisson. On ne peut pas le gaspiller. On pourra en manger encore demain. Ne fais pas cette tête, mange. Frère Xiaolin. Frère Xiaolin. Miao Mia, tu es réveillé? Frère Kobayashi. Est-ce que je t'ai causé des problèmes? Non, Miao Miao, ne te fais pas de soucis. Mange vite. Tu n'as rien mangé de la journée. Miao Miao, raconte-moi ce qui s'est passé quand tu as couru après cet homme. À ce moment-là, je me promenais avec mon père. Et... Papa, tu devrais faire plus d'exercice à l'avenir. Ce serait bon pour ta santé. Au lieu de t'inquiéter autant pour moi, occupe-toi plutôt de toi-même. Qu'est-ce que j'ai à me faire du souci? Tu n'aimes pas Xiaolin? Waouh! Un homme aussi brillant. Il faut que tu sois plus proactif pour avoir une chance, non?
Attends. Pourquoi as-tu voulu nuire à mon père? Nous n'avons aucun grief contre vous. Pourquoi voulais-tu nuire à mon père? Je ne m'intéresse pas à ton père. Au contraire, c'est toi que je veux nuire. Dis-le à Xiaolin. Je lui donne 3 jours. Ah. C'est comme ça. Excuse-moi, je n'aurais pas dû le poursuivre. HMPH. Cet homme est vraiment odieux. Qu'il ne me tombe pas sous la main. Je vais lui faire payer ça. Miao Mia. Tu n'as pas à t'excuser. C'est moi qui devrais m'excuser. Il s'en prenait à moi. 3 jours. Alors, si on compte depuis hier. Il ne reste plus beaucoup de temps à Miao Mia. Il ne reste plus que Xiaolinger. Je vais mourir. N'est-ce pas? N'aie pas peur, je vais te sauver. Xiaolin, as-tu vu ma brosse à dents? Xiaolin. Xiaolin. Sœur Zhu, venez vite. Oh, cette petite peste. Tôt le matin, qu'est-ce que tu cries? Sœur, regarde. Ah ah. Que faites-vous? Kobayashi, tu m'as fait mourir de peur. J'ai cru que... Tu n'as pas dormi hier soir? Je n'arrivais pas à dormir, alors j'ai passé toute la nuit à m'entraîner. Alors, qu'est-ce que tu as obtenu? Le taux de réussite du sacrifice n'a augmenté qu'à 50%. Seulement 50%? Cela signifie donc que la petite sœur Mia n'a qu'une chance sur 2. Je n'ai pas le choix, je dois tenter le tout pour le tout. Les choses pour le sourire sont prêtes. Je vais aller réveiller Miao Miao. Frère Xiaolin. Est-ce que je suis sur le point de mourir? Non, je suis là. Tu ne mourras absolument pas. Miao Miao, je vais t'acupuncture tout de suite. As-tu quelque chose à dire? Frère Kobayashi. En fait, il y a quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps. Mais je n'ai jamais osé. Si je ne le dis pas maintenant, je n'aurai plus jamais l'occasion. Petite sœur Xiaolu. Je t'aime. Quand nous étions très jeunes, je suis tombé amoureux de toi. Je sais, Miao Miao. Dors bien. Je te le promets, dès que tu ouvriras les yeux, tu me verras. Maître, protégez votre disciple. La 13e porte des enfers s'ouvre, et le bassin de jade communique avec la source obscure. Moi, suis-je encore en vie? Gamin, tu ne m'as vraiment pas déçu.
Que viens-tu faire? Bien sûr, pour célébrer ta 12e aiguille. Que veux-tu au juste? Je te l'ai dit. Je vais t'aider à forger ta 13e aiguille. Je sais que forger une aiguille n'est pas facile. Donc, pour cette dernière aiguille, je te donnerai plus de temps. Dans 10 jours, je reviendrai te voir. Si à l'époque tu n'avais toujours pas maîtrisé la 13e aiguille. Oh. Frère Kobayashi, ce méchant reviendra-t-il? Pourquoi cet homme s'obstine-t-il sur ta 13e aiguille? S'il veut la technique de l'aiguille, il n'aurait qu'à te la demander directement. La 13e aiguille de la porte des enfers ne peut pas être maîtrisée par n'importe qui. Depuis près de 300 ans, seul mon maître a réussi à maîtriser la 13e aiguille. Il m'a forcé à la maîtriser. Il voulait probablement que je sauve des gens. Sauver des gens. La 13e aiguille est un art céleste extraordinaire. Même si la personne est morte depuis des années, tant que le corps est bien conservé, il est toujours possible de la sauver. Rassurer les morts. Est-ce vraiment possible? Je ne sais pas. Le maître ne l'a jamais utilisé sur une personne après l'avoir maîtrisé. Il m'a dit qu'il pouvait obtenir son diplôme après avoir maîtrisé la 12e aiguille. Mais il ne m'a jamais rien dit sur la 13e aiguille. Le maître l'a apprise, mais il n'a pas enseigné à son disciple. Peut-être que cette aiguille a des effets secondaires. Après tout, il a utilisé autant de vos instruments quand il a utilisé la 12e aiguille. Je ne sais pas. Mais je dois vraiment m'entraîner. Ce type, pour me faire apprendre jusqu'au bout, n'hésitera devant rien. Oh, maître, cette 13e aiguille, vous n'avez laissé aucune note à votre disciple. La 13e aiguille, le démon ministre. Cette aiguille conduit directement aux enfers. Elle peut ramener l'âme ou la renvoyer. Miao Mia. Après le dîner ce soir, on devrait rentrer et voir l'oncle. Je donne de mes nouvelles à papa et maman. Ils doivent encore s'inquiéter. C'est toi qui veux revenir vivre ici, n'est-ce pas? Je suis la fiancée de Xiaolin. Bien sûr que je vais vivre avec lui. Fiancée. Ah. Les filles de la ville, c'est toujours payé. Une souris. Et elles ont si peur. Enlève ça vite. Maître, vous ne m'avez pas appris ça. Je n'ai pas le choix, je dois essayer. La 13e aiguille, guidée par l'âme, peut atteindre le Vancan. Jamyan avait raison. Le 13e ministre devra effectivement payer un lourd tribut. Bien plus lourd que de perdre du sang. Tu as peur que je me suicide si tu ne me laisses pas mettre ça? La 13e aiguille, pour maîtriser le vent des fantômes. Xiaolin, mon frère. On dirait que tu t'es fait mordre par un petit animal à la main. Ce ne serait pas le rat d'hier soir? Impossible, je l'ai tué. Xiaolin, tu aurais déjà maîtrisé. Les 13 aiguilles? Oui, je les ai maîtrisées. Et je sais pourquoi le maître ne m'a pas transmis la dernière aiguille. La dernière aiguille. C'est vraiment bizarre. J'ai quelque chose à vous dire, vous trois. Vous feriez mieux de vous cacher. Qu'est-il arrivé à Xiaolian? Utiliser la 13e aiguille causera un grand désordre. Donc je ne peux plus l'utiliser, quoi qu'il arrive. Donc tu as peur que ce salaud nous utilise pour te menacer? Oui, cet homme n'hésitera devant rien pour atteindre son but. Il va certainement s'en prendre à vous de nouveau. Je ne pars pas. Tu es mon fiancé.
Comment puis-je te laisser seul ici? Xiaoyan, ce n'est pas le moment de faire des caprices. Je ne peux pas partir non plus. Mes parents sont encore là. Même si nous partions. Mais ce méchant ne fera pas de mal aux autres villageois? À moins que tu partes aussi. Je ne peux pas partir. Pourquoi? Si je ne me trompe pas. Cet homme est celui qui a assassiné mon maître. Maître Wang, c'est lui qui l'a tué. Vu ses connaissances de notre école du spectre, et son exigence concernant le 13e, je ne me trompe pratiquement pas. Si je ne me trompe pas, mon maître a été pris pour cible par lui dès sa sortie de votre famille Tang. Il a forcé mon maître à lui faire des acupunctures. Mais il n'a pas réussi. Il me cherchait donc constamment. Kobayashi, si tu veux te venger de ton maître, alors prépare-toi minutieusement. Tu as raison. J'ai donc besoin d'un allié. Laisse-moi faire, je voulais depuis longtemps lui donner une bonne leçon. Frère Xiaoyan, moi aussi, je peux. Tu m'as sauvé la vie. Je me vengerai aussi pour toi. Vous deux, petites filles fragiles. Vous n'avez pas assez de courage. Laissez-moi faire, ma sœur. Kobayashi, qu'as-tu l'intention de faire? D'après ce que je connais de son style criminel, il devrait tuer chacun de ceux qui m'entourent, pour me forcer à le ressusciter avec la 13e aiguille. Il va nous tuer? Il le fera certainement. Alors nous devons le tromper. Comment? Faisons semblant d'être morts. Mais il semble connaître la médecine. Pourrons-nous vraiment le duper? Quand une personne n'a plus de respiration, plus de battements de cœur, et ne réagit plus aux stimuli externes, même avec les compétences médicales les plus avancées, on peut se faire avoir. Mais si une personne n'a plus de respiration ni de battements cardiaques, elle est morte, non? Vous avez déjà entendu parler de la mort apparente? Oui, j'en ai entendu parler. J'ai entendu dire que mon grand-père avait rencontré un expert en arts martiaux dans sa jeunesse, qui avait utilisé cette méthode pour échapper à ses ennemis. Mais même si cette technique existe vraiment, nous trois, nous ne pourrons jamais l'apprendre. Non, peu importe l'art martial. Il est impossible de le maîtriser en quelques jours. Mais en utilisant la méthode Yifa, on peut obtenir un résultat similaire. Sauf que j'ai besoin d'un ingrédient médicinal. Quel ingrédient? Une tortue ayant plus de 300 ans. Une tortue de plus de 300 ans? Xiaoli, tu ne te trompes pas? Même si on dit qu'une tortue survit à 3 générations, l'homme s'en va, la tortue reste. Mais ce n'est pas vrai. Si, mon père en avait une quand il était vivant. Il la chérissait comme son enfant. Il en a pris grand soin, et pourtant elle n'a vécu que 30 ans. C'est vrai, donc c'est difficile à trouver. Je sais où il y en a une. Quand j'étais petite, mon père m'a emmené rendre visite à des voisins, des parents. Leur tortue, paraît-il, se transmet depuis plus de 10 générations. Génial, miaou miaou. Retourne vite voir ton oncle et discutons avec lui. Pourrais-tu me faire rencontrer son frère? Ton frère est venu te voir. Ah, ce n'est pas mon petit frère? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est miaou miaou? Bonjour, oncle. Tu es devenue une grande fille. Parfait, je suis justement en train de préparer du thé. Buvons du thé. Ah, vous voilà. Pourquoi des cadeaux? Vous êtes trop gentil. Ce jeune homme est mon gendre. Il est vraiment charmant. Ah, il va si bien avec Miao Miao. Mon frère, je suis venu te voir pour te demander une faveur. Je voulais savoir si ta vieille tortue est toujours là. Elle n'est plus là? Si. Avez-vous quelque chose? C'est que mon gendre est un médecin réputé dans notre village. Il voudrait prélever un peu de poudre sur votre vieille tortue pour en faire un médicament. Et, là où est. Vu notre amitié, je ne devrais pas refuser. Mais là, je suis sur le point de vendre cette vieille tortue. Je n'ai pas le choix, je dois le vendre. J'ai déjà trouvé un acheteur. Mais c'est un trésor de famille. Tu vas vraiment le vendre? Je n'ai pas le choix, je dois le vendre. C'est Madame Li, la voisine de papa, qui me l'a donné. Et, fils. Oh là là. Tu aimes les bonbons? Tiens, mon fils mange des bonbons. Ah. Et Laodi, tu connais la situation de mon fils.
Sa mère ne pouvait plus le supporter et elle est partie. Ah, c'est moi qui l'ai élevé seul. Quand je serai vieux et que je serai mort, cet enfant ne pourra plus survivre. J'ai entendu dire qu'il y a un grand hôpital à Kyoto qui peut soigner la maladie de mon fils. Donc, je vais vendre ma tortue pour emmener mon fils à Kyoto. Petit, viens ici. Grand frère va te montrer. Grand frère mange des bonbons. Jeune homme, toi, tu ris de quoi? Abu, ton fils, quand il était petit, il n'a pas subi un choc, n'est-ce pas? Oui, quand il avait 6 ans. À cause de son penchant pour les jeux, il est allé dans un cimetière désaffecté. Il s'est perdu. Quand sa famille l'a retrouvé, attends. Il est devenu comme ça. Il a été effrayé. Son QI et son sang se sont révoltés et ont formé un caillot de sang, exactement bloqué dans son cerveau. Il suffit de dissoudre ce caillot et il retrouvera la santé. Vraiment? Oui. Il suffit qu'il récupère. Ensuite, il n'y aura que la blessure au doigt avant la peur. Ça ne fait rien, du moment qu'il puisse récupérer. Je lui réapprendrai. Les 13 aiguilles de la porte des enfers. La 5e aiguille, couper le chemin des fantômes. Fils. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne baisse pas les bras. Fils, oncle, ne vous inquiétez pas. Il va bientôt se réveiller. Papa. Mon fils, tu es enfin rétabli. Mon fils. Merci, docteur Xiao. Vous avez guéri mon fils. Je vous offre cette tortue, élevée dans ma famille depuis plus de 10 générations. Grand-père tortue. Grand-père tortue. Prête-moi un peu de ta poudre de carapace. Je t'inviterai à un grand festin plus tard. Ça sent très amer. Si on l'avale, on va faire semblant d'être mort? Oui, attends, je vais mettre une couche de cire autour de ces pilules. Vous les mettez directement dans votre bouche. En cas de danger, il suffit de les croquer. Et après, petit Sakura, mon frère? Comment comptes-tu t'occuper de ce crétin? Une fois que vous l'aurez maîtrisé, je trouverai une excuse pour être absent de la maison. Dès qu'il entrera, je pourrai le maîtriser. Es-tu vraiment sûr? Ce type a l'air costaud. Je devrais engager des gardes du corps? Il est très vigilant. S'il y a quelqu'un de caché à la maison, il va le découvrir. Ne t'inquiète pas, j'ai encore un atout dans ma manche. Frère Kobayashi. Alors, ce méchant, est-ce qu'il arrive bientôt? Ce devrait être aujourd'hui. Il faut absolument qu'il y aille et qu'il n'en revienne pas. Oh là là, sœur. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'impression d'avoir mal au ventre. Je vais aux toilettes. Ah. Lâchez-le, Xiaolin. La 13e aiguille est-elle prête? Lâchez-le. Je te le dirai plus tard. Pas question. C'est justement à cause de ma trop grande confiance en ton maître qu'il a pu s'échapper. Je ne te donnerai pas cette chance. C'est toi qui as trahi mon maître. Je ne voulais pas le tuer. Après tout, c'était mon frère d'armes. Tu es mon oncle, Kuya-Oxian. Donc ce vieux bonhomme t'a tout raconté. Mon maître a dit que ses intentions étaient mauvaises. Il utilisait des humains pour ses expériences. Il a été chassé de son école par son grand maître. C'est leur corruption. Ils ne font pas d'expérience sur des êtres humains. Comment prouver l'efficacité du médicament? Nos retrouvailles s'arrêtent là. Kobayashi, tu ferais mieux de maîtriser cette dernière aiguille. Sinon, cette femme va te dire au revoir. Attendez, vous voulez que j'administre la 13e aiguille? Je te fais. Arrête de faire du mal à Luigi. Ton maître m'a trompé de la même façon autrefois. Je ne te donnerai donc pas cette chance. Xiaolin, sauve-moi. Zouji. Attends. Tu ne veux donc pas voir de tes propres yeux le secret de notre technique d'acupuncture la plus haute, la technique de la porte des esprits? Alors je vais le voir de mes propres yeux. Comment l'avez-vous ramené à la vie? Tu ferais mieux de ne pas jouer les malins. Sinon, ce ne sera pas seulement lui qui mourra aujourd'hui. Je sais, viens avec moi.
Miao miaoyen. Aidez-moi. Mon maître disait que tes dons surpassaient les siens. Alors pourquoi ne pratiques-tu pas toi-même les 13 aiguilles de la porte des enfers? Tu crois que je ne les ai pas pratiquées? Oui, avant de quitter la porte divine, j'avais déjà maîtrisé les 12 aiguilles. Votre maître n'en a maîtrisé que 9. Hélas. Mais je n'arrive pas à maîtriser la dernière aiguille, celle du bassin. C'est injuste envers moi. Dans les notes laissées par mon maître, il est écrit « Seul un médecin au cœur compatissant et désintéressé peut maîtriser la dernière aiguille. Si tu ne veux pas me mettre en colère, ferme ta bouche. Accélère l'acupuncture. Allez. » Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. J'ai besoin de me préparer correctement. Pour communiquer avec les âmes errantes. Pour connecter le yin et le yang. Le 13e sceau, le vent des fantômes. Il vit. Il vit vraiment. Zukui, comment te sens-tu? Je vais bien. Kobayashi, viens avec moi. Pour ressusciter mon fils. Ah. Tu n'avais pas pensé que je te tendrais autant de pièges. Tu ne t'y attendais pas, hein? Que tu subirais toi aussi des représailles. Mademoiselle insignifiante. Nous nous reverrons. Ah. Petite fée, aujourd'hui, je vais venger mon maître. Aujourd'hui, je vais venger mon maître. Tu ne crois pas qu'un vieil homme puisse m'arrêter? Aïe. Cette épée. Tu serais donc le célèbre épéiste Wu Sankun, disparu des arts martiaux depuis tant d'années? Tu le découvres seulement maintenant. C'est trop tard. Aïe. Kobayashi doit mourir? Tuez-moi. Votre femme va mourir. Zuji. Quand lui as-tu administré le poison? Tu crois que tu es le seul à t'être préparé à trancher des mains? Donne-moi la balle. Sinon, je te tue. Tuez-moi si vous voulez. La raison pour laquelle je suis encore en vie. Juste pour ressusciter mon fils. Au pire, je descendrai le rejoindre. Vous. Je n'ai que 6 heures à vivre. Vous feriez mieux de vous décider rapidement. Je vous le promets. Alors, venez avec moi. Je vous donnerai l'antidote une fois la tâche accomplie. Fils. Papa va enfin pouvoir te sauver. Soignez vite mon fils. Votre grand maître et mon maître ne vous ont-ils pas dit ce qui se passerait si vous utilisiez la 13e aiguille? Mon maître m'a dit que la 13e aiguille apporterait le malheur. Je crois qu'il ne veut tout simplement pas sauver mon fils. Son maître ne vous a pas menti. Celui qui est sauvé par la 13e aiguille change radicalement de personnalité. Taisez-vous, n'essayez pas de me tromper. Je viens de vous voir sauver cette femme. Je vous ai menti. Je m'en fiche. J'attends ce jour depuis si longtemps. Tu veux que cette femme meure d'un empoisonnement? Donne-moi l'antidote. Je vais lui faire une piqûre. Vite, injecte-la. Une aiguille pour percer le mystère, pour ouvrir la porte des enfers. 13 aiguilles pour calmer le vent maléfique. Mon fils, tu es enfin réveillé. Père. Papa. Papa. Ah.
Ah. Ah. Aïe. Aïe. Où est Oncle Wu? Ce type est bizarre. On ne peut pas le tuer. Il s'est enfui. Qu'est-ce que j'ai créé comme monstre? Réveillé, réveillé. Sœur, comment te sens-tu? Je me sens tellement fatiguée. Et Zhu? Comment va-t-il? Il va beaucoup mieux que pendant la journée. Il dort déjà. Pourquoi ne te reposes-tu pas toi aussi? Oncle Wu n'a pas attrapé le fils de mon Xiaoxian aujourd'hui. Je suis inquiète. Ce qui doit arriver arrivera. L'eau vient, la terre la recouvre. Tu dois te reposer. Tu auras ainsi l'énergie pour faire face à ce qui arrive. Tu as raison, va dormir. Frère Xiaolian. Frère Xiaolian. Oh non. Ma mère, elle est blessée. Ça va, ma mère? Qu'est-ce qui se passe? Hier soir, sa femme s'est levée pour aller aux toilettes. J'étais à moitié endormie. Je n'ai pas remarqué son retour. Puis, le lendemain matin, Miao Miao s'est réveillée et l'a trouvée dans la cour. Votre tante va bien? Soyez tranquille, votre tante n'a rien de grave. Elle a juste attrapé un peu froid. Mais d'après son pouls, elle a eu une petite frayeur hier. Les 13 aiguilles de la porte des enfers, la salle des esprits. Il y a des fantômes. Belle-mère, calmez-vous. Maman, qu'est-ce que tu as vu exactement hier soir? Des fantômes, des fantômes. Calme-toi, raconte-moi tout doucement. Tu as oublié quelques pages? Même notre chien aboie 2 fois. Hier, il n'a pas aboyé. Alors je suis allée voir. Finalement, j'ai vu un fantôme sur le chien. Il s'est retourné brusquement. Il a montré des crocs couverts de sang. Frère Kobayashi. Ce que ma mère a vu, ce ne serait pas. Oui, c'est lui. Kobayashi, de quoi parlez-vous? Oncle, je n'ai pas le temps de t'expliquer ça maintenant. Pourriez-vous m'aider? D'accord, dis-moi. Je reste pour soigner votre belle-mère. Allez au village avec Miao Miao et renseignez-vous sur ce qui s'est passé chez qui hier soir. D'accord, Miao Miao et moi, on y va. Frère Xiaolin. Beaucoup de bétail est mort au village. Oui. Même le poulailler de la famille Sun a été touché. Zut. Le fils de Xiaoxian est probablement devenu un vampire assoiffé de sang. Et quand il aura tué tout le bétail du village, que ferons-nous? Il faut trouver un moyen de le supprimer. Quel moyen? On ne sait même pas où il est. Pas besoin de savoir où il est. Il suffit de l'attirer. Oncle, avez-vous une corde solide à la maison? Ah oui. J'y vais tout de suite. Wuji, Jiayan, Miao Miao. Venez un instant. Kobayashi, qu'est-ce que tu fais? J'ai vu ce genre de monstre vampire dans des anciens livres. Plus il suce de sang, plus il devient puissant. Donc ce soir, il faut absolument l'attraper. Jiayan, Miao Miao. Allez aider Wushu à préparer un piège. Wuji, va chercher la vieille tortue. Oui. Il ne fait même pas nuit. On ne se serait pas préparé un peu trop tôt? Ce vieux démon vit depuis des siècles. Il a développé une conscience. Son sang est une tentation mortelle pour les zombies. Peut-être qu'on n'aura pas besoin d'attendre la nuit. On pourrait y aller maintenant. Ah. Ah. Wushu arrive. Ah. Ah. Ça va? Laogi a été volé par lui. On dirait qu'il a perdu la bataille sur tous les fronts. Oncle Wu, vous n'étiez pas non plus son adversaire? Ce type a absorbé trop de sang. Ses pouvoirs ont considérablement augmenté. Mon épée ne peut pas percer sa défense. Frère Kobayashi, puisque la 13e aiguille a été transmise,
Vos ancêtres ont certainement dû faire face à des situations similaires. N'ont-ils pas transmis la solution? Xiaolin, qu'as-tu trouvé? Il s'avère que la 13e aiguille n'est pas seulement une méthode médicale, mais aussi une technique de combat. La solution pour les zombies étranges se trouve là-dedans. Chance. Le vrai n'est pas vrai. Encore. La chance est vraie ou fausse? Encore. La chance soulève l'aiguille. Aiguille volante, encore une aiguille volante. Encore une aiguille volante, aiguille volante. Oncle Wu, je m'en sors bien, non? Tu es la personne la plus douée que j'ai jamais vue. Il est temps de régler ça. Ah, grand frère Xiaolin. Il a crié fort. Il a crié fort. Tout le bétail du village est mort. Le bétail est mort. Ensuite, je crains que ce soit les gens qui meurent. Le village est en proie à la panique. Les villageois se préparent à déménager. Ce n'est pas grave, je vais l'attraper aujourd'hui. J'ai accompli le rite funéraire des 5 statues de Kobeyakawa toute la nuit, comme vous me l'avez demandé. À quoi servent ces statues? Pour le dispositif. Le manuel du maître contient des informations sur la formation pour piéger les zombies. Mais la vieille tortue a été volée. Que utiliserons-nous comme appât? Je suis un zombie ressuscité grâce à 13 techniques. Seules les 13 vraies techniques peuvent le maîtriser. Il faut me tuer. Alors il n'aura plus de soucis. Non, c'est trop dangereux. Oui, petit. L'ingGE, c'est trop dangereux. C'est de ma faute, je suis né pour ça. Si je ne prends pas de risque, qui le fera? Ne t'inquiète pas, j'ai d'innombrables protections. Je ne vais rien avoir. Alors, comment pouvons-nous t'aider? J'ai vraiment besoin de votre aide à tous les trois. Approchez-vous. Mais... Frère. Ah. Oncle 5 le retient. Première aiguille, frère fantôme. Deuxième aiguille, lettre fantôme. Troisième aiguille, marionnette fantôme. 5 aiguilles à la fois. Vite, la cité des fantômes. Kobayashi, ça va. C'est fini. Kobayashi, tu dois faire un choix aujourd'hui. Kobayashi, je suis ta fiancée. Frère Kobayashi, je veux être avec toi. Choisis-moi, choisis-moi. Je suis ta fiancée. Choisis-moi. Une épidémie a éclaté au Xinjiang. La médecine traditionnelle chinoise est impuissante. Attaque de la famille royale de Kyoto. Appelez les experts en surnaturel. Attaque de la famille Tanchanma. Appelez les experts en surnaturel. Un traître au sein du gouvernement survit. Les experts en surnaturel sont grossiers. Le cœur d'un médecin est plein de compassion. La Chine est en danger. La réunion des sectes doit absolument intervenir et soigner. Allons-y.